أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهار الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Aujourd'hui, une vidéo toujours sur la connaissance de l'imam, donc les cours de Hawza, une vidéo que j'ai appelée les livres secrets détenus par les imams. Un de mes amis m'aura dit, va me dire des livres secrets, alors pourquoi? On les connaît. Je dis ça parce que fréquemment, lui, il a raison, il me dit souvent, des fois des gens disent toujours c'est un secret, et ces personnes-là nous révèlent des secrets. Je parle des gens qui disent toujours des choses fantaisistes. Et là, en l'occurrence, les livres secrets, donc personne ne les détient, seulement les imams, alayhim salam, et bien sûr, actuellement, notre dernier imam, l'imam Ahmed. À travers les hadiths, on sait ce qu'il y a éventuellement à l'intérieur, mais le contenu, on l'a jamais vu. Après, il y a certains ouvrages, sûrement de business, qui ont appelé ça le Jafr, entre autres, puisqu'il y a un des livres qui est le Jafr, citant des parties du Jafr. Je ne sais pas comment il aurait pu arriver entre leurs mains, vu que ça, c'est des choses qui ont été données d'imam en imam. Encore une fois, c'est sûrement une tentative de faire du commerce sur la religion. Donc là, c'est réellement un secret. Pour répondre à ce frère, ce n'est pas un secret que les gens parlent en disant un secret et finalement tout le monde le sait. Là, c'est réellement un secret car on ne sait pas ce qu'il y a dans ces ouvrages. Aujourd'hui, je ne vais pas citer que le Kafi, je vais citer d'autres ouvrages. Mais là, je commence dans El Kafi, le Usul El Kafi, que nous avons en langue française, le tome 2. Donc Kitab al-Hujja, le chapitre 40. Dans ce chapitre, il y a donc mentionné le Sahifa, le Jafr, le Jamira et le Musraf de Fatima az-Zahra alayhi salam. Je ne cite pas tous les hadiths, mais le premier hadith est important car il détermine à peu près, il résume à peu près tout ce qu'il y a, quels sont les différents livres détenus par les imams. Le hadith numéro 1, donc, un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Abdullah ibn Hajjal, et lui d'Ahmed ibn Omar el-Halabi, et lui d'Abi Basir, qui avait dit, une fois j'entrais en présence d'Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, et lui dit, que je donne ma vie pour vous, et je voudrais vous demander une question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra entendre ma question? Abu Abdullah alayhi salam, donc l'imam Sadiq alayhi salam, tira un rideau qui séparait sa chambre d'une autre chambre, et jeta un coup d'œil à l'intérieur et déclara ensuite, ô Abu Muhammad, demande-moi tout ce qui t'est venu à l'esprit. Donc, Abu Muhammad, c'est le kunya de Abu Basir, je dis que je donne ma vie pour vous. Vos chiites déclarent que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, enseigna à Ali alayhi salam une porte de la connaissance qui s'ouvrait sur 1000 autres portes. Il répondit, ô Abu Muhammad, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, enseigna certes à Ali 1000 portes et chacune d'elles s'ouvrait à 1000 autres portes. J'exclamai et dis par Allah, ceci est la connaissance parfaite. L'imam frappe pas le sol avec ses doigts, ou avec un bâton qu'il avait en main, et dit ceci est la connaissance, mais pas la connaissance parfaite. Il déclare ensuite, ô Abu Muhammad, en vérité le Jamira est notre possession. Et que savent donc les gens de ce qu'est le Jamira? Je dis que je donne ma vie pour vous. Qu'est-ce que le Jamira? Il répondit, c'est un manuscrit de 70 coudées de longueur que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait dicté de sa sainte bouche et qu'Ali alayhi salam avait rédigé de sa sainte main. Toutes les choses licites et illicites,
et tout ce dont les gens auront besoin de savoir et connaître s'y trouve, et même l'indemnité, l'amende, pour une simple égratignure. Donc l'indemnité, quand quelqu'un blesse une autre personne, et que ça fait une égratignure, elle doit payer quelque chose à cette autre personne. Et donc là, c'est tellement précis que même pour une simple égratignure, il y a l'indemnité qui est inscrite. Il me toucha ensuite avec sa sainte main et dit « Oh Abba Mohammed, me permets-tu » Je répondis que je donne ma vie pour vous, je suis à vous, corps et âme, faites ce que vous désirez faire avec moi. Il me pinça alors avec sa main, comme s'il était quelque peu fâché contre moi, et déclara même l'amende de cette action s'y trouve. Je répondis par Allah, ceci est vraiment la connaissance. Il dit ceci est en effet de la connaissance, mais pas la connaissance. Il resta donc silencieux pour un moment, et expliqua alors, et le Jafr est en notre possession. Et que savent donc les gens ce qu'est le Jafr? Je demandai, qu'est-ce le Jafr? Il répondit, un réceptacle en cuir, à l'intérieur duquel il y a la connaissance des prophètes et des successeurs, et la connaissance des hommes de connaissance, c'est-à-dire les savants érudits, de Bani Israël qui sont morts. Je dis en effet, quelle connaissance? Je dis en effet, ceci est de la connaissance, mais pas la connaissance parfaite dont tu fais allusion. Il resta pour un moment silencieux et déclara alors, le Musraf de Fatima, alayhi salam, est aussi en notre possession. Et que savent donc les gens ce qu'est le Musraf de Fatima, alayhi salam? Je demandais, qu'est-ce que le Musraf de Fatima, alayhi salam? Il me dit, c'est un Musraf, c'est-à-dire un Musraf, littéralement, c'est une collection de feuillets de papier remplis d'écriture, reliés dans deux couvertures. Donc non, contrairement à ce que disent les Mukhalifines, ce n'est pas le Coran. Je demandais qu'est-ce que le Musraf de Fatima, il me dit c'est un Musraf qui est 3 fois plus large que le Saint-Coran. Par Allah, il n'y a même pas un seul mot de votre Coran dans ces pages. Et cela démontre que ce n'est pas le Saint-Coran que nous avons entre la couverture actuelle du Coran. Je dis par Allah, ceci est en effet la connaissance parfaite. Je répondis c'est de la connaissance, mais pas la connaissance. Il resta pour un moment silencieux et déclara encore une fois, nous avons aussi en notre possession une connaissance de ce qui arriva dans le temps passé, et la connaissance de tout ce qui adviendra dans l'avenir et jusqu'à l'heure. Je dis que je donne ma vie pour vous, par Allah. Pardon. Ceci est vraiment une parfaite connaissance. L'imam répondit, c'est une connaissance en effet, mais ce n'est pas la connaissance à laquelle tu fais allusion. Que je donne ma vie pour vous, qu'est-ce donc la connaissance à laquelle vous faites allusion? Il répondit, c'est la connaissance qui se rallie chaque nuit, et chaque matin au sujet des choses qui surviennent l'une après l'autre, et chose après chose jusqu'au jour de la résurrection. Donc il ne dit pas à la fin que c'est l'imam qui a cela, donc l'imam Saleh alayhi salam, il décrit juste cette connaissance qui est la véritable connaissance, en disant c'est la connaissance qui se rallie chaque nuit et chaque matin au sujet des choses qui surviennent l'une après l'autre et chose après chose jusqu'au jour de la résurrection. Donc il ne décrit pas si c'est lui qui a cette connaissance ou non. Donc maintenant, après avoir fait cette présentation, je vais à chaque fois vous décrire les différents livres en citant des hadiths. Il y a un hadith d'Al-Kafi sur les feuilles de Fatima, de Musraf Fatima, qui n'est pas dans le chapitre 40 du Kitab al-Hujjah. Dans un autre passage, dont la référence est en arabe, c'est le volume 1, la page 239, le hadith numéro 1. De Abu Basir, citant l'imam Sadiq alayhi salam, le Musraf, donc l'imam Sadiq alayhi salam nous dit, le Musraf de Fatima étant entre nos mains, comment les autres pourraient-ils savoir ce qu'est son Musraf? J'ai demandé à l'imam, qu'est-ce que le Musraf de Fatima? Alayhi salam. Il dit, c'est un Musraf dont le volume est 3 fois celui du Saint-Coran. Je prends Allah à témoin, son contenu n'est pas comparable avec le contenu du Saint-Coran. Dans le même ordre d'idée, donc dans le chapitre 40, le hadith numéro 2, concernant le Musraf de Fatima, il est dit,
Un groupe de nos compagnons a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Omar ibn Abdel Aziz, et lui de Ahmad ibn Osman, Ahmad ibn Osman, qui avait dit, en une occasion, j'entendis Abu Abdallah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, dire, les Zenderq, c'est-à-dire les athées, apparaîtront en l'an 128 de l'an de grâce de l'ère, en l'an 128 de l'Hégire. Et c'était, par rapport à l'ère chrétienne, 745 à 746 de l'ère chrétienne. Et j'ai vu ce fait dans le Musraf de Fatima alayhi salam. Je demandais, qu'est-ce donc le Musraf de Fatima alayhi salam? Il répondit. Donc là, il explique comment a été fait le Musraf de Fatima alayhi salam. Il répondit, lorsqu'Allah, le sublime, appela son prophète sallallahu alayhi wa alayhi auprès de lui, un grand chagrin prit possession de Fatima alayhi salam à cause de cette mort. Et personne, excepté Allah, Azawajal, à lui la puissance et la majesté, ne pourrait deviner la profondeur de ce chagrin. Allah envoya alors son ange auprès d'elle pour la réconforter de sa douleur et de son chagrin, et afin de converser avec elle. Elle raconta au Seigneur des croyants alayhi salam au sujet de son regret, du fait qu'elle ne pouvait se rappeler de toutes les choses que l'archange, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, lui disait. Et il, alayhi salam, lui dit, lorsque tu auras senti sa présence à tes côtés et entendu sa voix, informe-moi. Ainsi donc elle commença à l'informer lorsque ce fait lui arrivait, et le Seigneur des croyants alayhi salam prit l'habitude d'écrire tout ce dont il entendait de la sainte bouche de Fatima alayhi salam, jusqu'à ce qu'il eût composé le Musraf. Il ajouta ensuite, sache donc qu'il n'y a aucune chose au sujet des choses licites et illicites. Or dans cette Musraf, il a la connaissance de ce qui devra arriver. Donc ce n'est pas un livre de charia, il n'y a pas les choses licites et illicites, mais il y a la connaissance de ce qui devra arriver. Il est dit à travers d'autres récits que Jibril alayhi salam est venu 75 jours. Pendant 75 jours, voir Fatima Zahra alayhi salam. Après, on pourrait comprendre maintenant, malgré que ça aussi, il y a des divergences sur le martyr de Fatima Zahra alayhi salam, ça voudrait dire éventuellement que peut-être après cela est venu son martyr. Malgré que 75 jours, c'est peut-être la visite, et après, il ne venait plus. Mais il est fort possible aussi qu'après 75 jours, elle est tombée martyr, alayhi salam. Rien n'est sûr, mais en tout cas, il est dit dans d'autres récits que Jibril alayhi salam est venu pendant 75 jours. Il faut que je regarde car j'ai utilisé plusieurs ouvrages. Et là, je vois que dans Hadith numéro 3 d'El-Kafi, c'est un autre sujet. Et là, nous sommes dans le... précisément... Pardon, j'ai un autre récit à vous citer concernant le Musraf de Fatima alayhi salam. Dans le même chapitre, le hadith numéro 8, Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Hossein ibn Sa'id, et lui de Qasim ibn Muhammad, et lui d'Abu Samad ibn Bashir, et lui de Fodayl ibn Sukara, qui avait dit, en une occasion, j'entrai en présence d'Abi Abdallah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, et il déclara, ô Fodayl, est-ce que tu sais quel livre j'étais en train d'étudier juste avant ton arrivée? Je répondis non. Il dit, j'étais en train d'étudier le livre de Fatima Zahra, alayhi salam. Il n'y a aucun dirigeant sur la terre dont le nom et le nom de son père ne soient pas inscrits dedans, et je ne vis aucune chose au sujet des descendants de l'imam Hassan alayhi salam. Donc, concernant les Hassanides qui voulaient prendre le pouvoir à l'époque. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Concernant maintenant il y a le Jamira, mais oui, il y a une précision à vous dire que d'après des vérifications de nos savants, le livre de l'imam Ali alayhi salam, Kitab Ali, qui fait partie des livres secrets, est le même, car il est décrit la même chose qui est à l'intérieur que le Jamira. Donc là, je vais vous citer des hadiths qui parlent du livre de l'imam Ali et d'autres de Jamira, qui veut dire la même chose, qui sont les mêmes, le même type de livre, en vérité, qui est le même livre. Il y a un hadith dans El-Imama ou Al-Tabsira, page 174, le hadith numéro 28, et Medinat al-Majez, le volume 2, page 248, hadith numéro 248 et 529, et Basar al-Darajat, le fameux livre du disciple de l'imam Hassan Askari, Hassan Safar al-Qumi, redonnons-les alayhi salam pour l'imam Hassan Askari, alayhi salam. Basar al-Darajat, la page 163, le hadith numéro 4. Il est dit, de Salama, redonnons-la alayha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi fit asseoir Ali alayhi salam dans sa demeure, ordonna qu'il soit apporté une peau de mouton, puis il se mit à la couvrir d'écrits, y compris la peau des pattes. Donc c'est un livre volumineux, et il a écrit même sur la peau des pattes. Le hadith numéro 2 de Salama alayhi salam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi ordonna qu'une peau de mouton soit apportée alors que Ali ibn Abi Talib alayhi salam était présent dans sa demeure. Puis sa sainteté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, commença à lui dicter ses paroles et Ali alayhi salam les transcrivit sur la peau au point de la recouvrir entièrement, y compris la peau des pattes. Ça c'est Adab al-Imla wal-Istimlahi de El-Samani, la page 12. Il y a un autre hadith donc là qui parle de Jamira, mais comme je vous ai dit, le livre de l'imam Ali alayhi salam c'est le même d'après nos spécialistes. De l'imam Sadiq alayhi salam, il est dit, le savoir détenu par Ibn Shubruma n'est rien comparé à Jamira. Donc Ibn Shubruma, c'était pour quelqu'un peut-être qui prétendait être un savant, ou bien qui était un savant. N'est rien comparé à Jamira, qui fut dicté par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, et rédigé par Ali alayhi salam. Le contenu d'Al-Jamira est complet en lui-même. Il renferme toute la science du licite, halal, et de l'illicite, haram. Ça c'est dans Al-Kafi, le volume 1, la version en arabe. La page 57, le hadith numéro 14, et Basar al-Darajat, la page 146, le hadith numéro 23. Et l'Irtijaj de Tabarsi, le volume 2, le hadith numéro 63. Il y a un autre hadith dans ce sujet-là, dans El-Kafi, le volume 2 de la version française, la page 131, donc toujours dans le chapitre 40, le hadith numéro 3. Un groupe de nos compagnons. Oui, excusez-moi. C'est bien ça. Un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Ali ibn al-Hakam, et lui de Hussein ibn Abi al-Ala, qui avait dit, une fois j'entendis Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam,
dire, le réceptacle blanc est en ma possession. Je lui demandai qu'est-ce qu'il y a dedans. Il répondit les psaumes, donc le Zabour de Daoud, alayhi wa abdallah salat ala Muhammadin wa ala Muhammad, la Torah de Moussa alayhi salam, l'évangile de Isa alayhi salam, les feuilles, suhuf, donc les manuscrits d'Ibrahim alayhi salam, et les prescriptions au sujet de toutes les choses licites et illicites, halal haram, et aussi le Musraf de Fatima, et je ne suis pas de l'avis qu'il y ait quelque chose du Saint-Coran. Donc il prouve encore que le Musraf de Fatima, ça peut donner encore un argument contre les mukhalifines, n'est pas le Saint-Coran. Dans ces pages, il y a tout ce que les gens ont besoin de savoir et de connaître de notre part, et pour cela même, nous n'avons besoin de personne. Dans ces pages, il y a même le verdict pour un coup de fouet, pour la moitié d'un coup de fouet, et pour le quart d'un coup de fouet, et l'amende pour une simple égratignure. Ces sauges-là se trouvent dans le Jamira qui est en effet enfermé dans le Jafr. De même, le réceptacle rouge, Jafr est en ma possession. Je vais revenir après sur le Jafr. Je demandais qu'est-ce qu'il y a dans le réceptacle rouge. Il répondit l'épée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, car elle ne sera ouverte que pour les 100 versets, et le propriétaire de cette épée, l'imam Mahdi, l'ouvrira afin de combattre ses ennemis. Donc le Jafr, il y a le Jafr blanc et le Jafr rouge, je vais revenir après. Et le Jafr rouge est une arme. Donc une arme spéciale, c'est l'épée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, et normalement avec cette épée, on a la victoire. Donc il n'y a peut-être pas seulement une épée, il y a peut-être une force extraordinaire qui sera dans les mains de l'imam Mahdi alayhi salam. Ici, Abdallah ibn Yafour, lui dit qu'Allah arrange toutes vos affaires. Est-ce que les Ban al-Hassan, les descendants de l'imam Hassan al-Mushtaba, connaissent ce fait? Il répondit oui par Allah, tout comme ils savent que la nuit est la nuit et que le jour est le jour. Or la jalousie et l'envie, et aussi leur désir de rechercher le monde et ses attraits les ont poussés à refuser d'accepter ce fait et de le renier. Et s'ils étaient allés à la recherche de la vérité, par la vérité, même cela aurait été bien meilleur pour eux. Car les Ban al-Hassan, les fils de l'imam Hassan al-Mushtaba à l'époque, ils voulaient prouver leur propre imama. Ils reniaient l'imama et la wilaya des imams, alayhim salam. Fin de ce hadith. Je vais terminer par le Jafr. Il y a un hadith dans Man la yadu al-Faqih, le volume 4, page 419, le hadith numéro 5914. De l'imam Reda alayhi salam, décrivant les particularités de l'imam alayhi salam. Il détient le grand, c'est-à-dire l'imam Mehdi à Saint-Jufraj. Le grand et le petit Jaf, deux coffres en couvert de peau, l'un est en peau de chèvre, l'autre est en peau de bélier. Il s'y trouve tout le savoir, y compris le prix du sang à verser, en compensation d'une simple égratignure, et la peine infligée pour un coup de fouet, ou à demi-coup de fouet, ou un tiers de coup de fouet, il en est de même pour les feuillets de Fatima alayhi salam. Nous n'avons pas l'information, donc celui qui est recouvert de peau de chèvre et l'autre de peau de bélier. Donc le grand c'est en peau de chèvre, et l'autre de petit bélier. À travers la formulation, on pourrait comprendre donc que le peau de chèvre, c'est le Musraf avec les livres décrits, et le petit Jaf peut être le Jafre rouge, qui est l'arme du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Car il est en peau de bélier, on pourrait voir le bélier la force et la chèvre la moindre force. Donc on pourrait déterminer éventuellement, mais rien n'est sûr, que ça serait le Jafre rouge qui serait en peau de bélier, donc le petit Jafre. Donc il y a le Jafre blanc et le Jafre rouge. Le Jafre rouge est surtout donc l'arme du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qui sera remis dans les mains de l'imam Mehdi. Donc là, pour finir, donc là encore dans Usul al-Kafi, le tome 2 en version française, le hadith numéro 7, concernant le Jafre, page 133. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui d'Omar ibn Ozayna, et lui de Fodayl ibn Yassar,
et lui de Bouraïd ibn Muawiyah et de Zurara, qui avaient été présents lorsqu'Abdelmalek ibn al-Hayyan avait dit à ses propos à Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, les Zaydiyya, donc les partisans de Zaïd, le fils de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, et les Mu'tazila, qui était un groupe des Mukhalifin, se sont rassemblés autour de Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hassan, connu comme Nefs Zakiya. Ibn al-Hassan, Muhammad ibn Abdullah, Nefs Zakiya, il a fait une révolte durant le règne de Mansour et d'Awa Niqi. L'arnatullah alayh. Il fut tué par la suite. Donc là, il demande, Abdelmalek ibn Aryan, il demande si Muhammad ibn Abdullah, donc Nefs Zakiya, il prendra le pouvoir. L'imam lui dit, par Allah, j'ai 2 livres en ma possession. Donc là, il fait référence au Jafr et au Musraf de Fatima alayhi salam. En ma possession, dans lequel le nom de tous les prophètes et de tous les dirigeants qui arrivent au pouvoir est inscrit. Non, je jure devant Allah que le nom de Muhammad ibn Abdullah n'est point parmi eux. J'en ai terminé avec ce sujet, j'espère qu'il a été assez complet. La prochaine fois, je serai toujours dans le Kafi, le tome 2, de la connaissance de l'imam. Là, je sauterai un petit peu de chapitre. Je suis en train de regarder, je vais vous dire, et je ne vais pas vous lire le mémorial des justes aujourd'hui, quand on en est déjà à 26 minutes. Oui, donc ça, je passerai, j'étais au chapitre 40, je passerai au chapitre 42. Un chapitre qui est assez petit. Donc ça, c'est une vidéo beaucoup plus courte. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأطهاره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله